Ce qui concerne le sport est arrivé. Et notre personne ressource, c'est M. Serge Dacoury, notre consultant, en ce qui concerne le sport. Bien connu d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons plusieurs sujets. Nous avons le handball, le basket, l'athlétisme et le football. Voilà, 4 chapitres pour parler un peu de sport de la semaine écoulée, bien entendu. On a joué au handball, on a joué au basketball, point d'athlétisme en Côte d'Ivoire et du football. Voilà un peu le menu de l'actualité sportive de la semaine écoulée. En handball, disons, troisième journée de championnat en dames et en hommes. D'abord en hommes, disons que l'équipe de Évidence, après 2 sorties infructueuses, s'est permis le luxe de gagner maintenant son 3e match face à l'équipe, bien entendu, de WAC de Williamsville. Une victoire obtenue au forceps par cette équipe de Évidence Handball de Koumassi, 33-30. Il faut dire que les 2 premières sorties de cette équipe ont été couronnées de défaites. Ainsi donc, Évidence Handball de Koumassi se relance avec cette victoire sur l'équipe de WAC de Williamsville. En dames, il y a eu un match, mais disons que ça a été un forfait. Oui, l'équipe du National Basketball, National Handball d'Abobo était aux prises aux Acos de Lakota. Dans ce championnat, 3e journée au Palais des Sports de Trècheville, malheureusement, l'équipe du Lakota a déclaré forfait. Donc, par forfait, l'équipe du National s'est imposée dans ces 2 matchs que nous vous proposons, nous donnons donc le résumé. En basketball, c'était pour le 2e chapitre, c'était la 12e journée en hommes et la 10e journée en dames en Côte d'Ivoire au Hall des Sports de Trècheville. Et dans cette confrontation hommes, l'Abidjan Basket Club était opposé au groupement militaire des sapeurs-pompiers. Et sur cette confrontation, l'ABC l'a emporté par 66-40. N'oublions pas de signaler que l'ABC est quand même la tête forte de ce championnat masculin et donc elle s'est imposée. Le 2e au classement, ça a été le coup de théâtre qui est très envers, c'est le Stade d'Abidjan qui est malheureusement tombé devant Azur. Défaite du Stade d'Abidjan qui pourtant avait aligné 6 victoires consécutives. Le Stade a été défait par Azur 58-62. 4 points, donc on fait la différence au profit d'Azur face au Stade. En dames, les têtes d'affiche, sinon les cadors du basketball féminin ivoirien, se sont imposés. Je veux parler de l'Abidjan Basket Club et le club sportif d'Abidjan. Les 2 ont battu respectivement la SOA, c'est-à-dire l'ABC par 68-56. Et de l'autre côté, le CSA s'est débarrassé de DC Haro de 37 points, 67-30. Et donc, vous voyez un peu que les cadors se sont imposés. Il n'y a pas eu de surprise de chef, disons, en basketball féminin. C'est pour parler du basket. On finit on arrive au 3e chapitre avec le meeting Gabriel Tchako, qui était prévu par la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Malheureusement, c'était prévu pour le 2 mai, c'est-à-dire le week-end dernier, le samedi. Malheureusement, pour des raisons qui sont propres à la fédération, je pense que le sponsor n'était pas assez prêt et donc ça a été reporté ultérieurement. Maintenant, sur le plan international, il y a une nouvelle importante à signaler, c'est l'athlétisme jamaïcain. Vous connaissez Usain Bolt, on l'appelle la foudre, le septuple champion en 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Eh bien, le record jamaïcain a été battu par les Américains ce week-end. Oui, le record du 4x100 relais jamaïcain a été battu ce week-end. Il datait de 2008. Eh bien, malgré la présence d'Usain Bolt, de Nesta Carter, de Ashmit, tous les relais jamaïcains couronnés, les Américains ont pris le meilleur cette fois-ci sur les Jamaïcains. Avec Tyson Gay, Justin Gatlin et Rogers. Sur une compétition du 4x100 aux Bahamas ce week-end, les Américains ont pulvérisé les Jamaïcains en 37 secondes 38 centièmes. Malgré la présence d'Usain Bolt qui était le dernier au relais, il a été pulvérisé par ces Américains qui ont pris cette revanche et qui ont battu ce record. Pulvérisé, c'est des, comment on dit, des centièmes de points? Oui, c'était 2 dixièmes. 2 dixièmes. Ouais, on parle de 37 secondes 38 centièmes et 37 secondes 68 centièmes. Wow. C'est-à-dire que les Américains se sont imposés en 37 secondes 38 et les Jamaïcains sont arrivés en 2e position en 37 secondes 68. Wow. Malgré les allonges de pied de Usain Bolt, il n'est pas parvenu à rattraper le relais américain. Il était champion depuis combien d'années? Depuis 2008, le record des 4 fois 100. 2008, ça fait 7 ans, que ce record était détenu par les Jamaïcains. Et donc le relais 4 fois 100 jamaïcain est tombé devant les Américains qui cette fois-ci se sont sublimés pour prendre la première place. La 3e place est revenue au Japon qui a fait 38 secondes 60 centièmes. Donc aujourd'hui, le record du 4 fois 100 mondial est détenu désormais par les États-Unis. Les États-Unis. Mais j'avais l'impression que tout ce qui était course
Et on avait le Kenya, les pays comme Là, ça. les Kenyans sont bien pour ce qui est course de fond. C'est-à-dire 3000 mètres, 10 000 mètres, où il y a Genzebe, l'Éthiopien, où il y a Rita Jipto pour le 2000 mètres. Mais quand les courses de rapide, c'est toujours l'affaire des Jamaïcains ou des Américains. Mais pourquoi? Parce que les pays des hauts plateaux ont une capacité de respiration et de pouvoir résister dans les courses de fond. C'est-à-dire quand on ne court pas sur des courses de courte durée, mais sur le long, où les Marocains, les Éthiopiens, les Kenyans sont plus aptes. Parce que, bon, bien entendu, ils sont dans des pays montagneux. Et donc, je pense que l'altitude permet de pouvoir mieux récupérer des efforts sur le long terme. Ce qui fait que le Kenya, tout comme l'Éthiopie, domine dans ces compétitions de marathon. Malheureusement, en ce moment, ils sont un peu soupçonnés de dopage. Et il y a Rita Jipto, qui est l'athlète féminine, qui est soupçonnée de dopage sur des records qu'elle a obtenus lors des grands marathons. Actuellement, donc, il y a un problème de dopage. Alors, heureusement que vous êtes là. Quand on dit dopage, est-ce que c'est ce qu'on entend, enfin ce qu'on pense dans l'entendement général, c'est-à-dire ils prennent des substances? Oui, effectivement, il y a une substance bien connue qui s'appelle la testostérone. C'est-à-dire qu'ils estiment que l'athlète, après une course, on prend ses urines et on constate dedans que cet athlète, avant la course, a absorbé une substance interdite par l'Agence mondiale d'antidopage, l'USADA, pour l'athlétisme. Et donc, pour cela, il y a des substances qui sont interdites. D'autres s'injectent. Et donc, à partir de là, quand on fait les contrôles, on constate logiquement qu'il y a des substances interdites. Et quand on sent que dedans, avec les analyses, on sent que vous avez absorbé cela. Donc, mais quel intérêt d'absorber cela si on sait qu'il y a un vous contrôle? savez pourquoi ils le font? Parce qu'ils estiment que quand ils prennent cela, leur capacité de course se multiplie et les capacités de performance se redoublent. Et donc, ils sont obligés, certains prennent le malin plaisir d'absorber. Mais ils savent qu'il y aura un contrôle. Ou bien on échappe au contrôle. De temps en temps, ils échappent. Voilà, okay. parce que les contrôles se font de manière inopinée. On ne s'attend pas à ces contrôles. On prend un athlète. C'est pas systématique. C'est pas systématique. Et donc, à une course, on prend par exemple le meilleur ou le troisième et on dit, bon, venez, vous passez au test antidopage. Et donc, comme c'est fait de manière inopinée, donc les athlètes ont souvent très peur. D'accord. Voilà. On va parler du 4e chapitre. Bon, ça c'est le football et la passion que ça dégénère. Avec la Coupe CAF. La SEC Mimosa, seul représentant ivoirien, était en compétition et en attraction ce week-end au stade Robert Champoux. Match retour de la Coupe africaine, la Coupe de la Confédération. La SEC, qui était victorieux à Bamako une semaine déjà, jouait le match retour contre les 11 créateurs de Bamako. Et la SEC donc s'est imposée 2-0. 11e minute, but de Soumaoro Bangali, le défenseur central. Et 88e minute, but de Touré Karim. La SEC donc s'est imposée face aux 11 créateurs et donc accède aux phases de poule de la Coupe de la Confédération. Et donc c'est le seul représentant ivoirien. Le COE qui était en Ligue des Champions a été battu. Et donc la SEC représente seule la Côte d'Ivoire en club à l'échelon africain. Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a quand même une grosse et mauvaise nouvelle. Oui. C'est que la Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses plus grands fils en matière de football, Dieng Ousseinou, qui a battu le record de longévité à la fédération. Il était président de la Fédé de football de 90 à 2002. Et Dieng Ousseinou nous a quittés en France il y a quelques jours. Donc la grande famille du football ivoirien, particulièrement celle de la SEC, est en deuil, car ce grand monsieur du football, c'est lui qui nous a apporté Sénégal 92, il était président, et sous lui, l'Afrique a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs, des vainqueurs de coupe, et le Stella aussi a gagné la SOA. Un monsieur très humain, oui, très gentil. La Coupe CAF. Et donc, sous Dieng Ousseinou, la Côte d'Ivoire a remporté d'énormes trophées, et donc un hommage doit lui être réservé, car ce grand monsieur a beaucoup apporté au football ivoirien. On va revenir aux tâches domestiques avec la Ligue 1 qui était à sa 17e journée ce week-end. Le Sporting Club de Gagnoa a chuté sur ses installations, battu par le Stade d'Abidjan 1-0. Le COE Sport reprend un peu du poil de la bête. À San Pedro, le COE a battu l'Africa 2-0. La JCAT était opposée au Stella et le Stella a eu raison de la JCAT 1-0. Au Parc des Sports de Treichville, la FAT de Djekano a été surpris par Tanda, qui l'a emporté 2-1. Ce match a été retransmis sur les antennes de la RTI, je crois. C'était dimanche dernier. Et donc, c'était hier. Et donc, Tanda l'a emporté. En attendant, la SEC leader jouera son match
en retard le mercredi prochain face à Boaké. Et donc la SEC est toujours leader, malgré le fait que la SEC n'est pas jouée, car le Sporting deuxième a été battu. En international, Didier Drogba et Chelsea sont champions. C'est pour parler du comportement de nos différents internationaux à l'échelon européen. Didier Drogba et Chelsea, grâce à une victoire sur Crystal Palace, 1-0, Chelsea remporte pour la 5e fois son titre de champion d'Angleterre dans la Barclays Premier League. Yaya Touré est deuxième avec Man City, vainqueur de Tottenham 1-0. En Italie, Gervinho reprend la 2e place du podium avec la Roma. La Roma l'a emporté sur Genoa 2-0. En Espagne, Eric Bailly et Villarreal ont fait match nul face à la Corogne, tout comme malheureusement Boca Arthur a été battu avec Malaga. D'accord. Alors, j'ai une question à vous poser. Quand il pleut, est-ce qu'on joue au football? Ça dépend. Ça dépend. C'est l'arbitre qui vient sur la surface, le rectangle de vérité, et qui décide si la pelouse est praticable ou pas. C'est l'arbitre qui est le seul maître à décider si cette pelouse n'est pas un danger pour les 22 acteurs, car n'oublions pas de dire que si la pelouse est énormément trempée, elle est difficile de pratiquer le football. Et donc c'est l'arbitre qui est le seul juge qui vient constater l'état de la pelouse avant d'annoncer ou pas que le match peut se dérouler ou pas. Alors, s'il annonce que le match se déroule, et puis après on voit qu'il y a vraiment une averse. Oui, maintenant quand on constate qu'on ne peut plus shooter le ballon, on fait des tests et que le ballon est plus ou moins arrêté par la pluie, et qui est très importante, alors là, de concert avec le commissaire au match, l'arbitre de champ peut décider d'arrêter ou d'interrompre la partie. C'est lui le seul juge. On réalise que ce problème se pose au moment où il y a une action cruciale d'un joueur qui fait une acrobatie, et puis on réalise qu'il a forcément, malencontreusement glissé, glissé. Et puis il a glissé, on réalise, on a tous vu qu'il ne pouvait pas faire autrement, c'était trop glissant. Quand c'est comme ça, le but est repris, mais le match est interrompu. Bon, écoutez, ça, c'est encore à l'appréciation de l'arbitre. Vous savez qu'il y a 17 lois qui régissent le football géré par l'International Board. Il y a 17 lois. Et la 18e, généralement, les grands arbitres, comme Michel Vautreau en France, appellent cela de la psychologie. Ça dit souvent, ce n'est pas dans les textes, mais on apprécie par rapport à une situation donnée. En tout cas, Serge Dacoury va réussir à me faire aimer le sport. C'est ce que j'aime chez lui. Il répond à toutes mes questions. Serge Dacoury, merci en tout cas de nous avoir entretenus sur ce sujet. Ça a été un plaisir. La semaine prochaine. Grâce à Dieu. À bientôt. À bientôt. Il est 8h01. On se retrouve demain dans le cadre de ce magazine dès 6h. Et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Oroki Sissoko signe cette réalisation. Au revoir.